Si tu doutais que la féminité, le fait de te mettre en valeur, le fait d'avoir confiance en toi, c'était pas important dans ta vie, reste sur cette vidéo, je vais te prouver à quel point les filles, ça peut tellement changer vos vies, tellement changer vos résultats. Donc, on va commencer à prendre soin de soi, tu vas commencer à te concentrer sur toi, à développer ta féminité et enfin incarner la femme de tes rêves. Les filles, bienvenue sur la chaîne de la Queen du Glow Up. Ici, on est là pour devenir la meilleure version de nous. Donc, tu t'abonnes à cette chaîne, tu t'abonnes sur mes réseaux et tu restes connecté parce qu'il y a tellement de choses qui vont sortir. J'ai même pas le temps de tout vous dire. Bon, j'ai commencé à teaser, bien sûr. Je vais rouvrir les portes de mon académie sur laquelle je travaille depuis des mois avec des nouveaux modules, dont la féminité, la confiance en soi, le glow up, le business, la manifestation. Ça va être incroyable. J'ai vraiment créé ça pour toutes les femmes qui se cherchent, qui ont conscience de leur potentiel mais qui passent leur temps à douter d'elles, à ne pas réussir à se lancer, à ne pas oser incarner cette femme qu'elle voudrait être, alors qu'en fait vous avez les capacités, vous avez tout pour ça. Et quand t'es pas aligné avec la bonne version de toi, quand tu laisses tes peurs, tes blocages, tes doutes guider ta vie, ben forcément tu n'as pas les résultats qui vont avec. Donc croyez-moi que cette académie-là, elle va changer la vie de tellement de femmes et je suis trop excitée, trop impatiente que ça sorte. Donc voilà, et bien sûr, on ne le présente plus. En attendant, vous avez votre carnet pour vous apprendre à vous choisir. 14 leçons pour apprendre à t'aimer. Dispo dans le lien en bio et sur Amazon également. Donc je vous aide à travailler sur vos blocages, à être obsédé par vous parce que vous êtes le personnage le principal de votre vie et à surtout incarner cette femme qui se choisit, cette femme qui s'aime. Donc voilà, ce sont des annonces très importantes qu'il faut pas que je loupe. Dans tous les cas, sur les réseaux, je vous dis, je vais tout vous dire parce qu'il y a tellement de choses. Bref, je vais m'arrêter là, sinon je vais m'éparpiller. Comme vous le savez, là en ce moment, je suis un petit peu en train de revoir mon contenu, comme toujours. Et c'est vrai que il y a certaines vidéos qui vous parlaient beaucoup. Bref, je vais pas m'étendre dessus. Mais je me suis aperçue que il y a quelque chose sur laquelle il fallait absolument que je revienne, c'était la féminité. Le fait d'avoir conscience du fait que vous êtes une femme. Une femme, ça a tellement de pouvoir. Quand tu sais utiliser de tes charmes, quand tu sais utiliser de ton beauty privilège, parce que pour moi, toutes les femmes sont belles, mais c'est à vous de déterminer et de vous connaître pour savoir dans quel domaine, voilà, ça peut être utile et tu peux exploiter ça, tu peux activer ça. Je vous assure que votre vie va changer et que vous allez arrêter de m'envoyer des messages pour me dire oui, mais je me trouve pas belle, oui, mais j'ai pas confiance en moi, oui, mais moi je mérite pas si, mais ça t'apporte rien de penser comme ça. Donc déjà, ça, tu m'arrêtes. Ce victim mindset, tu m'arrêtes ça. Et tu vas reprogrammer ton mental, tu vas reprogrammer ton système de pensée, tu vas commencer à t'accepter, t'aimer, te choisir parce que tu mérites. La vie de tes rêves, elle est juste là, elle t'attend, elle est juste de l'autre côté de cette zone de confort dans laquelle tu passes ton temps à t'apitoyer. Encore une fois, le fait de comprendre la puissance de la femme, la puissance de la féminité, ça va tellement augmenter votre aura. Les filles, vous avez tellement d'aura, vous avez tellement de charisme, mais vous avez peur de prendre la place des autres. Vous avez peur d'être vue, vous avez peur d'être regardée, vous avez peur que, oh là là, les gens vont vous critiquer, oh là là, les gens vont dire, mais elle se prend pour qui? Ma belle, on s'en fout. On s'en fout. Déjà, ces gens-là, c'est qui? C'est qui ces gens-là que tu dis là, ils te critiquent? Ces gens-là, c'est personne. Ce sont même pas tes amis. C'est-à-dire que toi, t'es là, tu vas donner de l'attention à des gens qui ne sont même pas tes amis, des gens que tu ne côtoies pas, des gens qui n'ont même pas fait le quart de ce que toi, t'essayes de faire. Pardon, on arrête ça tout de suite. On arrête ça tout de suite. Comprenez que, premièrement, votre aura, votre charisme, ça peut tellement vous apporter à partir du moment où vous allez arrêter de négliger ça. Le jour où j'ai eu cette révélation, je vous assure que ma vie, elle a tellement changé. Quand je parle d'aura, quand je parle de charisme, c'est quelque chose qui est naturel chez vous. C'est-à-dire que ça peut être votre prestance physique. Il y a des femmes, dès qu'elles rentrent dans une pièce, dès qu'elles prennent la parole, elles n'ont même pas besoin de parler, certaines. Elles sont juste là. Tous les regards vont se diriger vers elle. Pourquoi? Parce que elle dégage une énergie, elle dégage quelque chose qui est tellement fort, qui fait que les gens vont être comme magnétisés, comme attirés par elle. Et c'est de ça que j'aimerais parler déjà premièrement. Vous ne devez pas avoir peur de ça. Vous ne devez pas avoir peur du fait que vous êtes experte dans quelque chose. Quand je parle d'aura aussi, ça peut être une compétence, quelque chose que tu fais tellement bien que les gens, sans que tu aies à parler, témoignent de toi. Tout ça,
tout ce qui est propre à vous, à votre identité, vous devez le connaître, vous devez le maîtriser et vous devez utiliser ça. Trop souvent, j'ai entendu que voilà, des choses qui faisaient penser à certaines femmes que c'était pas bien d'être comme ça, que c'était pas bien d'être trop vue, que c'était pas bien de trop en faire. Si tu dois trop en faire, mais si on t'a donné cette identité-là, si on t'a donné ces compétences, si on t'a donné ce charme, quand je dis charme et que je dis l'utiliser, c'est pas dans le sens où tu vas faire en sorte, enfin, c'est pas rediriger forcément vers les hommes, parce que souvent on comprend mal le fait que voilà, tu peux être, moi j'ai pas envie de dire le mot charmante, mais le mot charme, etc., c'est mal interprété parce que souvent certaines femmes vont l'utiliser ou comprendre ça dans le sens où on va parler de la drague. Moi je vous parle pas de drague. D'ailleurs, si vous regardez mon contenu, je vous enseigne, enfin je vous conseille plutôt d'arrêter de centraliser votre vie, votre énergie sur les hommes, parce que le fait de vous centrer sur les hommes, de toujours vous attendre à ce que les hommes vous choisissent, vous valident, déjà dans votre énergie féminine c'est mauvais. Pourquoi? Parce que cette énergie-là, cette attention-là que vous devriez mettre vers vous, parce que nous les femmes on est très émotives, on a besoin, voilà, on a besoin de beaucoup d'attention, on exprime nos émotions, nos sentiments d'une certaine manière. Je dis pas que les hommes n'ont pas d'émotions, mais les hommes ne se comportent pas de la même manière. C'est-à-dire que si tu décentralises cette énergie de toi et que c'est déséquilibré dans le sens où tu vas te mettre à courir derrière l'homme, courir derrière cette relation, chercher des relations. Et ça, en fait, souvent, c'est lié à un manque d'estime de vous, parce que quand tu ne t'estimes pas, quand tu ne t'aimes pas, tu vas toujours être là à chercher la validation. Ça peut être de tout le monde. Et pour certaines femmes, ça va se manifester dans les relations. C'est-à-dire que elles vont estimer leur valeur par rapport au fait que tel homme les choisit, que tel homme les sortit, que tel homme les date, que tel homme lui paye cette voiture. Non, en fait, ta valeur, tu l'as déjà. T'as pas besoin de diriger cette attention vers cette personne pour qu'elle te dise ok, c'est bon, oui, toi, c'est bien. Non, toi, non, t'as pas besoin de ça. Déjà, toi-même, valide-toi. Et ça, quand vous allez comprendre ça, quand vous allez mettre ça en application, déjà par rapport à votre énergie, vous allez voir que ça va tout changer. Parce qu'il y a une différence entre une femme qui passe son temps à courir derrière les hommes et une femme qui sait tellement qui elle est, une femme qui a tellement conscience de sa valeur que littéralement la relation qu'elle cherche, le style de vie à laquelle elle aspire, ça va venir à vous. Et c'est pour ça que tout est lié. Quand je parle de manifestation, manifester la femme de vos rêves, d'énergie féminine, c'est le fait d'être aligné avec vous, d'être aligné avec votre identité, de prendre soin de vous. Parce que quand je parle aussi d'énergie féminine, de féminité, c'est aussi le fait de prendre soin de vous, pardon. Les filles, prenez soin de vous. Je dis pas d'en faire trop à l'excès, mais n'hésitez pas à vous, quand je dis vous valoriser, ça peut être dans le fait de, je sais que tout le monde ne se maquille pas, mais prends soin de ta peau, prends soin de ta santé, prends soin de ton corps. Plus tu vas aimer ton corps, plus tu vas te donner de l'amour. D'ailleurs, j'en parle dans mon carnet 14 leçons pour apprendre à s'aimer, d'aimer votre corps. C'est le fait de se choisir, tout ça en fait, parce que tout est lié. Le fait de se choisir, c'est aussi prendre soin de ça, de soi, pardon. Quand tu vas prendre soin de toi, bon, moi par exemple, je sais que j'aime le sport, mais certaines pratiques, j'aime pas du tout. Donc là, par exemple, ce que je fais, c'est que je sais que je vais pas aller faire 3 km à la salle de sport. Mais si je sais que je peux, voilà, marcher 3-4 fois dans la semaine, un bon 30-40 minutes, je vais le faire. Pourquoi? Parce que, encore une fois, prendre soin de son corps, c'est ça. Quand je parle de prendre soin de soi, c'est aussi le fait de se choisir en tant que femme. Trop souvent, vous êtes là et vous avez tellement peur par rapport... Enfin, quand je dis, il y a tellement de choses, j'ai tellement de choses à dire. Ça peut être aussi le fait de ne pas vous accepter quand vous ne vous acceptez pas. Ça se voit, les filles, ça se voit. L'autre jour, j'étais en coaching avec une femme qui m'expliquait qu'elle était tellement pas en phase avec son corps que, pareil, votre garde-robe, ça se voit. Quand tu es là, que tu mets de taille de plus ou que tu passes ton temps à mettre des suites extra larges, à mettre des joggings. Bon, encore une fois, comprenez ce que je veux dire. Tu peux mettre des joggings et être très belle. Mais quand tu passes ton temps à... Comment dire? C'est quoi le mot que je cherche? Bref. Dans ta garde-robe, à utiliser des vêtements qui vont plus camoufler ton corps, plus te permettre de te cacher qu'autre chose. Déjà, ça reflète le fait que toi-même, tu n'es pas en phase avec toi. Et je le comprends, ça se comprend. Des fois, il y a des périodes où on ne s'aime pas, on n'a pas choisi que notre corps soit comme ça. En plus, on est une femme, donc voilà, il peut y avoir la grossesse ou tellement de choses. Mais tout ça pour vous dire que, par pitié, aimez-vous. Je sais que c'est pas évident, mais faites tout pour sortir de cette situation. Mets-toi en valeur. Si ça peut être juste te mettre du gloss, juste te coiffer, reprends-toi en main.
Je sais que c'est pas forcément facile et c'est pas forcément inné, mais si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. C'est tellement important de se choisir, c'est tellement important de vous faire belle, ne serait-ce que pour vous, ne serait-ce que pour votre estime de vous. Parce que des fois, vous vous demandez des conseils, on dirait que vous cherchez des conseils qui vont changer votre vie, des fiches techniques élaborées, etc. Alors que des fois, la première chose que vous avez à faire, c'est vous accepter, prendre soin de vous. Vous apprêter, arrêtez de toujours être là, de vous dire non mais là j'en fais trop, non mais là c'est pas le moment. Non, si tu sais que quand tu vas mettre cette couleur, que quand tu vas mettre cette tenue, que quand tu vas mettre ce pantalon, tu vas te sentir belle, mets-le. Mets-le. Arrête de te dire je vais attendre le 31 décembre pour le mettre. Si toi-même tu te trouves belle, pourquoi est-ce que tu as besoin qu'on te dise de le faire? Fais-le pour toi. Fais-le pour toi. Et je t'assure que plus tu vas t'autoriser à te sentir jolie selon ta définition, à te faire belle selon ta définition, à partir du moment où toi tu te valides, à partir du moment où toi tu es alignée avec toi, ma belle, t'inquiète pas que tu vas être la première à courir dès qu'il y aura un miroir pour voir à quel point t'es belle. Et je vous assure que ça change la vie. Moi-même avant, bon, j'ai déjà partagé mon témoignage sur pas mal de vidéos, etc. Mais j'ai pas toujours été celle que vous voyez aujourd'hui. Il y a une longue partie de ma vie, une très très longue partie de ma vie où je me détestais. Et quand je vous dis que je me détestais, c'était au point où je ne pouvais pas me regarder dans le miroir tellement je me trouvais laide, tellement je me trouvais moche. J'avais l'impression d'être un monstre. Et que, en fait, j'étais tellement moche que rien que le fait de me regarder dans le miroir, ça me faisait pleurer parce que je me sentais pas belle. Et voilà, c'était la vision que j'avais de moi. Une fille, une jeune fille, une femme, parce que ça a duré longtemps, qui était moche. Et forcément, en fait, j'arrivais pas à dépasser ça. Qu'est-ce qui a changé? C'est le jour où j'ai compris que j'étais la seule à pouvoir changer la perception que j'avais de moi. Et ça commence par quoi? Par le fait de prendre soin de soi. J'ai commencé à prendre soin de mes cheveux. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube. Comment m'occuper de mes cheveux. Comment me coiffer avec mes cheveux crépus. Parce que oui, ça aussi, des fois, vous avez des challenges qui sont confrontés avec ce que vous êtes, qui font que, forcément, si tu veux être belle, il va falloir aussi mettre la main à la pâte. Donc, prends du temps. Si tu dois même regarder des tutos pour apprendre à faire ton make-up, fais-le. Fais-le. Si tu dois jeter toute ta garde-robe, jette toute ta garde-robe. Va faire du shopping. En plus, c'est bientôt les soldes. Pardon, fais un effort. Fais un effort. Parce que des fois, vous êtes là, vous vous plaignez, vous dites oui, mais j'arrive pas à rencontrer des gens. Oui, mais au travail, tout le monde me méprise, etc. Bon, je vous dis pas que c'est de votre faute forcément, mais t'inquiète pas que le jour où toi-même tu vas prendre de l'assurance, tu vas te lever et tu vas te dire, mais en fait, c'est quoi? C'est quoi le problème? Moi aussi, je mérite. Moi aussi, je suis incroyable. Moi aussi, je suis talentueuse. Moi aussi, je suis belle. Et tu vas décider que, en fait, c'est ta normalité, c'est ta vérité. Crois-moi que tes résultats, ta vie va changer. J'ai même pas eu le temps de dire tout ce que je voulais dire. Mais en fait, le monde s'aligne avec la version de la femme que tu décides d'être. Donc, une femme qui va être alignée avec cette version d'elle, où elle décide d'avoir confiance en elle, elle se fait belle, elle se priorise, elle s'entretient. Et, pardon les filles, et un budget entretien. Vous êtes là, vous allez au McDo tous les jours. Prends cet argent-là, utilise-le pour acheter des produits qui vont mettre en valeur tes cheveux, pour des produits qui vont t'aider à avoir une meilleure peau, pour des aliments qui vont t'aider à être en meilleure santé, pour des vêtements qui vont te mettre en valeur. Quand tu vas prendre cette décision-là, je t'assure que tu vas résoudre une bonne partie de tes problèmes de confiance en toi. Donc bouge-toi, arrête ce victim mindset, et puis on en reparle plus tard parce que je vais finir cette vidéo là et je pense que je vais continuer une série dans ce sens. Voilà. En fait, j'ai tellement de choses à vous dire les filles que des fois je me dis faut que je faut que je m'accapare de YouTube, faut que je prenne YouTube, faut que je prenne les chaînes YouTube de tout le monde tellement j'ai des choses à dire parce que je reçois tellement de messages de femmes qui sont là, qui n'ont pas confiance en elles, qui ne s'aiment pas. Et j'ai envie d'aider tout le monde parce que moi-même je suis passée par là et je sais à quel point c'est dur. Donc vous allez vous en sortir. En plus, et je vais vous répéter tout le temps, il reste 6 mois les filles, on est au mois de juin. 6 mois, ça passe tellement vite. En 6 mois, t'as pas idée de tout ce que tu peux devenir. Donc prends-toi en main, passe à l'action. J'ai tous mes articles, planeurs, carnets, dispo en dessous, sur mon site, sur mes réseaux. L'académie va bientôt ouvrir, j'ai tellement hâte, ça va être incroyable. Et puis voilà, prenez soin de vous, aimez-vous, c'est une décision que vous devez prendre tous les jours. Et abonne-toi. Allez, à très vite.